Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de juin. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre les quelques minutes de ma chronique pour être dans la gratitude. Vous savez qu'on vient de vivre à peu près 1 an et demi de pandémie, assez difficile, merci, plus pour d'autres, évidemment. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de remercier le Seigneur parce qu'on le voit, on est en sortie de pandémie, en sortie de crise. On s'imaginait qu'on s'en sortirait jamais. Il y a des gens qui se disaient, on en a pour des années. Et finalement, on voit que ça va être plus rapide que prévu, et tant mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu leurs proches depuis très, très longtemps. Et ça va tellement faire de bien de pouvoir enfin revoir ceux qu'on aime et de se dire des « je t'aime ». C'est tellement, tellement important. Mais je pense qu'il est important dans ce qu'on vit présentement, ce déconfinement, où on voit que la vie revient, c'est de prendre le temps d'être dans la gratitude et de dire merci au Seigneur. Et vous voyez une chose avec la pandémie qu'on vient de vivre, il y a une phrase, je me souviens, je crois qu'elle est de Charlie Chaplin, qui dit « Tout est passager dans ce monde, même les problèmes ». Et on vient d'apprendre ça. Hein? Quand on était en plein cœur de la pandémie, hein, il y a 1 an à peu près, où là, tout allait mal, où il y avait beaucoup de décès, il y avait beaucoup d'hospitalisations, on se disait « Mais c'est l'hécatombe, c'est la fin du monde ». Et tranquillement, l'espérance est revenue, et vous voyez qu'on est en train de s'en sortir complètement. Alors, je veux faire un parallèle avec les problèmes qu'on a dans nos vies aussi. Hein? Vous en avez, j'en ai, on en a tous. On en a eu, on en a, puis on en aura d'autres, des problèmes. Mais quand vous vivrez des problèmes, même lorsqu'ils sont graves, pensez à ce que je vous dis aujourd'hui. Avec la pandémie, on pensait qu'on ne s'en sortirait pas. Et regardez, tranquillement, on s'en sort. Et c'est la preuve aussi qu'il y a toujours de l'espérance. Dans les pires des situations, quand tout va mal, quand tout semble s'écrouler, il y a toujours de l'espérance et il y en a encore plus lorsqu'on est croyant. Dernièrement, une dame m'écrivait et ça m'a beaucoup touché. Elle me disait « J'ai mal vécu la pandémie, mais si je n'avais pas été croyante, si je n'avais pas eu la foi, ça aurait été 100 fois pire. Mais avec ma foi, je savais que Dieu m'accompagnait dans cette épreuve qui était planétaire, finalement. On n'était pas les seuls à vivre ça. Toute la planète l'a vécu. Et ce que ça nous aura appris cette crise-là également, c'est qu'on ne pourra plus jamais dire qu'on est seul dans notre coin de pays. Maintenant, on s'est aperçu qu'on est une grande famille humaine. Et si on peut retenir quelque chose de ça, que peu importe qu'on soit à des milliers de kilomètres de quelqu'un, c'est mon frère, c'est ma sœur, peu importe la religion qu'elle a, peu importe l'orientation sexuelle qu'elle a, peu importe n'importe quoi. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous sommes des êtres humains. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi, ça m'aura appris ça, en tout cas, parce qu'on voyait un peu ce qui se passait dans le monde et on se disait, les quelques milliards de personnes qui sont sur la planète, on vit la même chose en même temps. C'est assez unique, ça, là. Alors, ça nous aura appris, finalement, qu'on est une très, très belle famille humaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains,
sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous êtes tellement nombreux à nous demander depuis plusieurs années déjà un beau petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères qu'on peut traîner partout. Alors, c'est chose faite. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un livre que vous ne trouverez jamais en librairie. Il s'agit d'un livre de Geneviève Côté qui s'intitule « La puissance de la prière ». Prier avec Geneviève. Alors, comme je vous disais, il est écrit en gros caractères. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien. En cadeau, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi que les gens pensent parfois que notre site Internet, c'est juste pour faire un don, mais pas du tout. Prenez le temps d'aller le voir. C'est une façon de revoir les émissions. Il y en a des années passées. C'est tout à fait gratuit. Il y a des beaux textes à lire. Alors, si parfois il y a une émission que vous avez beaucoup aimée, allez sur notre site Internet, que vous allez voir encore en bas de l'écran, www.lavictoiredelamour.org. Et vous n'avez pour des heures à écouter des émissions que vous avez déjà vues, mais que vous avez beaucoup aimées. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cet été qui commence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Là, aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Eh bien, ce passage suit tout de suite, ce grand et beau sermon sur la montagne. On peut comprendre que les gens veulent le suivre. Ils ont été captivés par la profondeur de ses paroles qui a éveillé sans doute des choses en eux. Et le personnage qui attire mon attention et la parole qui attire mon attention ce matin, c'est le scribe. Le scribe qui est un écrivain. Pas un écrivain dans le sens un compositeur, mais un scribe, c'est celui qui a le métier d'écrire sur des papiers, papyrus, eh bien, très souvent, l'écriture. C'est un métier, un art. J'ai déjà vu, moi, des rouleaux de la Torah juive écrits sur des peaux, des peaux d'animal. Et puis, c'est un art, c'est vraiment un art. Et parfois, ça coûte très cher de se procurer de ce genre de rouleau-là, de papier-là. Eh bien, donc, le scribe connaît l'Écriture. Et la parole que Jésus leur a dit, eh bien, a éveillé quelque chose en lui. Si bien qu'il voit, sans doute, dans cette parole qu'il connaît par la tête et qui a pénétré son être, il comprend que Jésus vient achever la parole.
Et tout pétri de la parole de l'Ancien Testament, Jésus lui donne une parole particulière. À ce désir de le suivre, Jésus semble lui dire « Ne me suis pas. Pour toi, il ne s'agit pas de me suivre. » À l'autre, ça va être différent. Mais à lui, il semble dire « Il ne s'agit pas de me suivre. » Puisque les renards ont des terriers, les oiseaux des nids, mais moi, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, il est très peu question des renards. Et parfois, même dans la traduction, à cause de la racine hébraïque du mot, eh bien, renard peut être parfois remplacé par chacal. Et là, donc, c'est évoqué à peut-être 3, 4 maximum endroits dans toute la Bible, le renard ou le chacal, le renard. Mais un des plus beaux endroits où il est évoqué, c'est dans le Cantique des Cantiques, où il est dit de prendre, capturer les renards, parce que les renards ravagent la vigne en fleurs. Ce qui me fait dire que, ici, il ne s'agit donc vraiment pas d'endroit où aller, mais que Jésus est surtout quelqu'un à accueillir. Ce n'est pas tellement quelqu'un à suivre, quoique la thématique du cheminement est très forte dans la Bible, mais aussi quelqu'un, un message, quelqu'un à accueillir. Il veut reposer sa tête, non pas dans un terrier, dans un nid, mais dans notre cœur, dans notre personne. Pour toi, scribe, il ne s'agit pas de faire du chemin, mais il s'agit de m'accueillir en ta vie, dit-il. Il s'agit non pas de me suivre ici ou là, mais il s'agit de me faire une place dans ton cœur pour que la parole prenne toute son amplitude, toute sa résonance. Aujourd'hui, si toi et moi, on faisait de la place en nous pour que la parole puisse se dire et prendre sa résonance. Une parole pour toi, une parole pour moi, une parole de vie, clairement. Que la bénédiction descende sur toi et qu'elle te garde en son amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer, il n'est pas trop tard, ce magnifique livre de Geneviève Côté, La puissance de la prière, prier avec Geneviève. Vous avez été très nombreux à vous le procurer et je suis content parce que vous l'avez aimé. Il y a des gens qui en ont commandé d'autres pour en donner en cadeau parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Et en vous quittant, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. C'est de Martin Luther King. « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. » Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Et ça a commencé à débouler jusqu'à drogue, cannabis, ecstasy, cocaïne, jusqu'au point où j'en suis arrivé à être sans abri, à inhaler de l'essence, à brûler tous les ponts avec ma famille. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie. On fait la paix avec la vie.